Donc monte à la tribune Philippe Becheran pour le syndicat régional CFDT Chimie Énergie Centre-Val de Loire. Se prépare Agmour Lassen pour le syndicat CFDT des transports de l'Aisne Sud. Chers camarades, alors j'avais pas prévu de démarrer comme ça, mais je vous demande de vous applaudir pour ceux qui sont encore là. Voilà. Adhérents, militants, responsables de structures, et j'ai cru comprendre aussi bénévoles, bien entendu, nous remercions les copains lyonnais pour leur accueil. Durant cette mandature, je voulais commencer par quelque chose, par un élément qu'on n'aborde jamais, et durant cette mandature, on a vécu toutes et tous des émotions, puisque malheureusement, des militants, de nombreux militants et adhérents, connus, moins connus, nous ont quittés. Voilà. Donc s'ils manquent naturellement à leurs proches, merci pour eux. S'ils manquent à leurs proches, ils manquent naturellement aussi à leur collectif, à leur syndicat, enfin bref, ils nous manquent. Souvenons-nous que nous devons prendre soin de nous et de celles et ceux qui nous sont chers. Mais bon, on a aussi vécu de la satisfaction et nous tenons à féliciter la Confédération et à remercier Laurent. Te remercier, Laurent, d'avoir su tenir la barre pour conduire le navire CFDT vers la place de première organisation syndicale de France, malgré les tempêtes, gilets jaunes, crise Covid et crispation intestinale gouvernementale. Après la confirmation récente de sa première place dans le secteur privé, nous sommes convaincus que les élections du secteur public de fin d'année assoiront cette première place. Féliciter également la Confédération d'avoir accompagné toutes les structures et toutes les équipes durant la pandémie. La CFDT a été présente et au rendez-vous pour les adhérents, pour les travailleurs, afin que personne ne soit isolé durant cette période. Foire aux questions, enquête Covid, suspension des règles de l'assurance chômage, maintien dans l'emploi des travailleurs, maintien de la couverture santé pour les travailleurs en activité partielle, aide ciblée pour les plus précaires, revendications spécifiques pour les jeunes en difficulté. Enfin bref, pour toutes les batailles que vous avez menées et que nous avons menées, merci. Mais nous avons aussi des inquiétudes. Objectivement, nous n'avons pas su collectivement répondre à certains objectifs parfois ambitieux que nous étions fixés au Congrès de Rennes. Par exemple, nous sommes loin, effectivement, des 10% d'adhérents en plus. Alors, il serait facile de dire que la crise Covid est la réponse à nos manquements. Et pourtant, un grand nombre de sections, et ça a été rappelé tout à l'heure par certaines interventions, un grand nombre de sections ont su se réinventer pour rester au contact des travailleurs et se développer. Si de nouveaux adhérents nous ont rejoints, nous avons maintenant un vrai travail de fidélisation à faire, de nos adhérents et de nos presque retraités. Dans notre syndicat, nous constatons une difficulté avec un recul de l'engagement militant. L'effet CSE et la perte de moyens ont pu y contribuer, notamment dans les branches et les entreprises où le dialogue social n'a pas été au rendez-vous. L'enquête Parlons Engagement tombe donc à pic et nous attendons avec impatience les résultats qui seront dévoilés à la fin de ce congrès. Il n'est plus urgent, mais vital, de nous remettre collectivement sur le chemin du développement durable. Les structures ne doivent pas se contenter d'attendre de résultats des sections. Elles se doivent d'impulser, conduire et piloter au besoin la démarche de syndicalisation. Pour le syndicat CFDT Chimie Énergie Centre-Val de Loire, quelques pistes méritent qu'on s'y attarde. Sur les retraites, nous demandons à la Confédération de donner les moyens aux structures fédératives de cascader un argumentaire simple, clair et intuitif vers les syndicats, rapidement, afin de ne pas revivre les erreurs de 2018. Il en va de notre représentativité tant locale que nationale et de notre place sur l'échiquier. Sur l'engagement militant, nous attendons de la Confédération qu'elle impulse ou réimpulse de la culture politique dans les structures, afin de les accompagner pour monter en compétences. Chaque structure doit avoir la capacité de redonner le sens de l'engagement à ses élus et mandatés. Sur l'espace adhérent et ses outils, nous demandons à la Confédération de prendre le temps de leur mise en place.
Si l'ARC est un outil incontournable, il demeure malgré tout sous-exploité. La volonté de faire doit être liée à la capacité à pouvoir faire en tenant compte du contexte. Dans le même ordre d'idées, ma formation en un clic est un bon outil, mais son lancement précipité a mis en lumière des problématiques de mise en œuvre locales et ou régionales. 1 minute. Très bien, on va faire très court. Les défis qui nous attendent sont grands. La crise des Gilets jaunes et leur rejet des organisations syndicales a mis en avant un changement de paradigme dans la capacité des citoyens à réunir collectivement des individualités aux objectifs parfois divergents. Cela étant, notre syndicat relève que globalement la feuille de route a été tenue. Année encadrement, télétravail, santé au travail, formation, etc., etc. La CFDT est également engagée et présente sur des sujets de société. Pacte du pouvoir de vivre, violences faites aux femmes, emploi des personnes en situation de handicap, insertion des jeunes sans emploi ni formation, violences LGBT, transition écologique, etc. La CFDT, ce sont aussi des valeurs claires face à l'extrême droite, de l'engagement humanitaire et de la solidarité, que ce soit avec le peuple afghan, l'Ukraine et tous les syndicats opprimés à travers le monde. Pour toutes ces raisons, notre syndicat portera un regard plus que positif sur le bilan de ces 4 dernières années. Je vous remercie, nous vous remercions et vous souhaitons à toutes et tous un beau congrès.